24e jour. Cinquième moyen de soulager les âmes du purgatoire. On reste bien fixé et il n'y a pas d'erreur. On est bien dans la 24e journée de prière. Hier, il y a eu un petit amalgame, mais nous sommes bien aujourd'hui dans la 24e méditation pour le soulagement des âmes du purgatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce cinquième moyen, frères et sœurs, de soulager les âmes du purgatoire, c'est la souffrance. Premièrement, souffrance acceptée. Soulageons les âmes du purgatoire, disait saint Jean Chrysostome. Soulageons-les par ce qui nous peinent, car Dieu a soin d'appliquer aux morts les mérites des vivants. La souffrance. C'est la grande satisfaction que le Seigneur demande à leur amour débiteur de sa justice. Nous souffrons donc pour eux afin qu'ils souffrent moins. Oh, si nous avions une foi plus vive, une charité plus ardente, quelle mortification ne nous imposerions-nous pas pour soulager et délivrer des parents, des amis qui nous ont tant aimés et qui souffrent maintenant d'une manière si horrible. La pénitence, le jeûne, les austérités seraient nos exercices ordinaires. Mais au moins ayons le courage d'accomplir quelques légers sacrifices, celui d'un plaisir, d'une affection dangereuse, d'une lecture mauvaise, sacrifice d'une habitude coupable, d'un objet de luxe ou de pure vanité. Faites le meilleur choix, disait le père Félix. Faites-le surtout du haut fond de votre cœur pour ceux que vous aimez le plus. Sacrifiez ce que vous avez de plus cher. Sacrifiez-vous vous-même et que le prix du sacrifice personnel devienne le rachat de la souffrance paternelle. Ces âmes bienheureuses s'élèvent vers le ciel sur les ailes de nos sacrifices, de nos austérités et de nos souffrances. Elles s'envolent triomphantes et elles nous remercient de notre générosité, et quand elles seront dans la gloire, elles nous rendront surabondamment ce que nous aurons fait pour elles. Quel sujet de consolation et d'espérance! Ô Jésus crucifié, fais-nous comprendre le prix de la souffrance. Deuxièmement, la souffrance involontaire. Mais si la souffrance acceptée déconcerte notre courage, la Providence impose des souffrances plus méritoires pour nous et pour nos défunts, parce qu'elles ne sont pas de notre choix. Ce sont ces afflictions, les peines de l'esprit, du cœur et du corps, inévitables en ce monde. Nous le savons, on en trouve partout, dans tous les états, dans toutes les conditions. Notre vie sur la terre est un combat de tous les jours, un long et pénible martyre. Devons-nous nous en plaindre ? Non, puisque toutes les peines peuvent devenir un moyen de salut pour nous et pour les autres, puisque nous pouvons nous en servir pour soulager les plus cruelles de toutes les douleurs, celles que subissent les saintes âmes du purgatoire. Oui, avec cette croix que la Providence jette sur nos épaules, avec cette épine qui ensanglante notre cœur, avec une larme, avec un soupir, avec un acte de résignation, nous pouvons soulager ces grandes misères du purgatoire et sécher les pleurs de nos parents aimés. Courage donc, endurons un peu de froid, nous rafraîchirons les victimes qui brûlent au milieu du feu de la colère de Dieu. Souffrons un peu de chaleur, nous changerons les ardeurs de ce feu en une douce rosée. Supportons une incommodité, nous arracherons des âmes au plus grand des abîmes. Acceptons une fatigue, une lassitude, nous porterons sur des trônes de gloire dans le ciel. Nous les porterons sur des trônes de gloire dans le ciel. Pour un moment de peine, pour elles une éternité de bonheur. L'exemple du jour rapporte un malade. Un malade, rapportait saint Antonin, était en proie aux plus excessives souffrances et demandait à Dieu avec des larmes la délivrance de ses maux. Un ange lui apparut et lui dit « Le Seigneur m'envoie vers vous pour vous donner le choix d'une année de souffrance sur la terre ou un seul jour dans le purgatoire. » Le malade n'hésita pas. « Un seul jour dans le purgatoire, dit-il. Je verrai du moins un terme à mes douleurs. » Il expira aussitôt et son âme fut précipitée dans l'abîme de l'expiation. Alors, l'ange compatissant vient s'offrir à lui pour le consoler. À cette vue, le malheureux poussa une clameur déchirante, semblable à un rugissement, et s'écria «
Ange séducteur, vous m'avez trompé, vous m'avez assuré que je ne serais qu'un jour dans le purgatoire, et voilà déjà 20 ans que je suis livré au plus affreux supplice. Détrompez-vous, à peine quelques minutes se sont écoulées depuis votre trépas, et votre cadavre n'est pas encore froid sur votre lit de mort, lui répondit l'ange. Alors obtenez que je retourne sur la terre pour y souffrir pendant 1 an tout ce qu'il plaira à Dieu. Sa demande lui avait été accordée. Le malade incitait tous ceux qui venaient le voir à accepter de bon cœur toutes les peines de ce monde plutôt que de s'exposer aux tourments de l'autre. La patience dans les peines, disait-il souvent, est la clé d'or du paradis. Profitons-en donc pour offrir nos souffrances. Il mourut au terme de l'année comme convenu. Prions. Soyez bénis, ô mon Dieu, qui avez bien voulu que les souffrances et les peines incessantes dont ma vie est semée deviennent pour moi une source abondante de mérite et un moyen de satisfaire à votre justice pour les âmes qui me sont chères. Désormais, loin de nous plaindre de la pesanteur de nos croix, nous les supporterons avec patience et résignation. Et vous abaisserez sur nous et sur nos parents défunts un regard de miséricorde. Ô Jésus, soyez leur propice, appelez près de vous vos enfants et nos frères qu'ils reposent en paix. Notre Père qui est aux cieux, on va dire une dizaine de chapelets. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts.
Trinité sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous toutes, vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leur propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leur propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie, exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ses défunts le repos éternel. Credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Salve Regina, nous vous saluons, Reine Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir. Aie pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. De profondis, je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur que veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nous continuons notre cheminement, et demain nous nous retrouverons pour la vraie 25e journée de prière pour le soulagement des âmes du purgatoire. Nous allons voir ensemble le 6e moyen
de soulager les âmes du purgatoire, ben, c'est le chemin de croix. Voilà. Donc demain, nous nous retrouverons pour la 25e journée de prière pour le soulagement des âmes du purgatoire. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous garde, qui nous fortifie. Et voilà, dans tout ce que vous pouvez vivre, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que vous puissiez voilà, offrir ça à Jésus sur la croix. Regardez Jésus sur la croix. Il donne pour toi, il donne pour moi, il donne pour nous sa vie, pour que nous-mêmes, nous ayons la vie. Voilà. Et que nous ayons la force. Il a enduré sur la croix pour que toi, tu puisses aussi endurer euh, par la grâce sur la croix. Nous savons que le troisième jour, il est ressuscité. La pierre a été roulée. Euh, il y a des choses qui peuvent dépasser notre entendement, qui peuvent dépasser nos, nos raisonnements et des choses qu'on n'arrive pas à saisir. Mais regardons la croix. Regardons la croix. Il y a un beau chant qui dit « Jésus est la réponse ». La croix est la réponse. Sa vie est notre réponse. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.